Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le mouvement climat, lui aussi, va se préparer à ça. C'est-à-dire se dire, dans des moments de choc comme ça, comment est-ce que l'attention qui va être décuplée dans le grand public pourrait être orientée vers des solutions de résilience, de régénération et vers d'autres récits de société, justement. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que où on va trouver des solutions qui impliquent plus de démocratie, c'est-à-dire plus de capacité à se mettre ensemble pour s'entendre sur le constat et s'entendre sur là où on voudrait aller, soit on va vers des régimes autoritaires, plus autoritaires. Cyril Dion, je souscris à ce que tu dis là. Complètement. Tu m'en veux pas de prendre la liberté de te tutoyer, hein. T'es si sympa, décontracté, t'es beau gosse, t'as la peau hâlée par le soleil, une coupe de cheveux libre, un regard doux. T'es batte, quoi. Et puis t'as une belle voix, quoi. T'es jeune et sage à la fois, t'es bienveillant, tu nous racontes de belles histoires. Et nous, on a des problèmes, tu vois. On voit ce qui se passe, on a besoin d'être rassuré, d'être aimé. Avec toi, Cyril, je sens bien que même la grosse buse de base, eh bien, tu es plein de mansuétude avec. Ouais, on a besoin d'être aimé. Qu'est-ce que t'es batte. J'ai besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes. Donne-moi ton adresse, je veux quelqu'un qui m'aime. Cyril Dion, aime-moi pour l'amour de Gaïa. Non mais vraiment, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. T'es dans l'air du temps, enfin. Moi aussi, je suis pour un autre monde. Une autre voie que celle qui nous est proposée. Mieux manger, mieux se soigner, mieux tout quoi, avec des solutions plus douces, préserver la terre aussi évidemment. Et puis je suis d'accord avec tes constats et le besoin, la nécessité d'un autre récit de société. Le constat, je le partage avec toi. Et les solutions que tu proposes, comme dans ton film Demain et sa suite, ouais, ça me parle. Sauf que quand on gratte un peu Cyril Dion, je parle au figuré, hein. T'es pas à ce point bath que je veuille te gratter pour de vrai. Donc, quand on te gratte un peu, le Cyril Dion, on se rend compte que tu charries avec toi des choses un peu louches. Ça fait un moment que je pense t'interpeller sur le sujet. Il y a quelques jours, tu devineras jamais qui m'a demandé de t'apostropher en vidéo. Oh, my wife. Oh, listen, just one more thing. My wife. Oh, there's one little thing. My wife. You know, when I'm listening to the game, my wife. Your wife. However, my wife. When my wife. When my wife. It's just a little thing. My wife. Ouais, ma wife. Et elle m'a dit... Bah, demande-lui directement, bougre d'âne. Elle a l'accent du sud, oui. Et puis elle est très investie dans le domaine de la nature, les forêts, l'agriculture, etc. Elle y pense tous les jours quasiment, bref. Je te pose la question. J'y arrive. Roulement de tambour. Ah mince, ce sont les cloches de Jean Droc. Bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Cyril Dion. Quels sont tes rapports avec l'anthroposophie ? Es-tu anthroposophe, sympathisant, promoteur subventionné peut-être ? Est-ce que tu leur es loyal parce qu'ils t'ont trop aidé à être ce que tu es, humainement et financièrement ? Ou alors tu te fais avoir par le discours marketing dont ils usent habituellement pour vendre leur pédagogie, leur médecine, leurs produits cosmétiques et tutti quanti, et du coup, leur agriculture biodynamique aussi ? Figure-toi qu'on m'a plagié l'idée de cette question avant même que je fasse cette vidéo. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. J'ai vu que le journaliste Jean-Baptiste Mallet, le vilain, t'apostrophe à ce sujet sur Twitter. Et bon sang, tu lui réponds.
La vache, t'es basse. J'ai vu aussi sur Facebook que tu réponds à l'auteur de BD Jean-Benoît Maybec, ce sacripant, lorsque celui-ci se pose la même question que moi. Ouais, y a pas à dire, t'es super basse. Du coup, je vais lire tes réponses et je vais commenter à chaque fois. Voici ce que tu écris sur Twitter à Jean-Baptiste Mallet. Les écologistes soutiennent souvent la biodynamie parce que son cahier des charges est l'un des plus exigeants en agriculture biologique, pas parce qu'ils adhèrent aux principes ésotériques de Steiner qu'ils ne connaissent pas souvent. Fin de citation. Pas tous les écologistes soutiennent la biodynamie. D'une part. D'autre part, que son cahier des charges soit plus exigeant est une rumeur. Le cahier des charges biodynamique inclut des méthodes qui n'existent pas dans l'agriculture biologique et nulle part ailleurs. Il y a des préparations dynamisées, comme en homéopathie, que l'on disperse sur les plantations pour le bien de celles-ci, sur le plan éthérique et astral. Après, il faut laisser agir les gnomes. Ces recettes de préparation nous viennent de Rudolf Steiner qui en a eu connaissance grâce à ses intuitions clairvoyantes. Qu'est-ce que ça veut dire, intuition clairvoyante ? Cela signifie que ses qualités d'être spirituellement élevé lui ont permis de discuter avec les dieux et de voir l'effet de l'invisible, c'est-à-dire des mondes spirituels sur le monde matériel. Et quand on parle de monde spirituel, c'est selon la conception de Rudolf Steiner qu'il a piqué à Madame Blavatsky. Rudolf Steiner a su des dieux, il y en a 12 dans sa conception cosmogonique, comment mieux cultiver. C'est de là qu'il a appris que les dynamis, les dieux ou les esprits du mouvement, travaillent le corps astral des plantes. C'est une mission qu'il leur est donnée depuis que l'ancienne lune s'est réincarnée en terre. Les dynamis vivent actuellement dans la Mars Sphare, la limite extérieure physique de la planète Mars. C'est de là que vient le mot dynamie de biodynamie. C'est expliqué dans les fondements spirituels de la biodynamie de Rudolf Steiner. Les fondements spirituels. Donc les écologistes qui défendent la biodynamie le font soit parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'est la biodynamie, soit parce qu'ils participent au mouvement anthroposophique de Rudolf Steiner. CQFD. Tweet suivant, voici ce que tu écris. Idem pour les banques. Triodos ou la Nef sont bien plus éthiques dans leur pratique que la majorité des banques. Les produits Velleda parmi les plus naturels des cosmétiques. Là encore, les clients sont d'abord intéressés par ces critères tangibles et plutôt valables. Fin de citation. Cyril Dion. Plus éthique ? Ces banques ont été fondées par des anthroposophes qui ont une vision sociale et économique qui emprunte au même fondement spirituel que la biodynamie, et ce, sans le dire, ou alors en s'en détachant aujourd'hui. C'est problématique. Il y a peu, la Nef a contacté Grégoire Perra, un lanceur d'alerte expliquant ce qu'est l'anthroposophie, pour lui affirmer que la banque ne finançait plus l'anthroposophie. La preuve, c'est que les financements de la Nef sont transparents et que l'on peut noter dans son relevé des financements de 2018 un seul crédit à un organisme lié à l'anthroposophie. Un prêt de 25 000 € à un pôle éducatif, les Roseaux, basé en Alsace et promouvant la pédagogie Waldorf, mais aussi les pédagogies Freinet et Montessori. Alors d'une part, on peut noter que la Nef valide que la pédagogie Waldorf est liée à l'anthroposophie, et ça c'est bien, il faut le noter, il faut le retenir. D'autre part, la pédagogie Waldorf n'est pas la seule branche de l'anthroposophie. La biodynamie en est une autre, et lorsqu'on regarde rapidement le relevé des financements de la Nef, on remarque que 4 autres structures ont été financées. La brasserie de Sulose à Miramas, le domaine Monts et Merveilles à la Lévinière, la boulangerie Turlupin à Orbey et la cave à vin Lapsaux à Paris. Et ça, c'est qu'un relevé rapide que j'ai fait en 5 minutes, où les structures assument leurs propositions biodynamiques. Je ne parle pas de ceux qui ne l'assument pas officiellement, comme la boulangerie Panem et Circus à Vogneret, qui se fournit en farine au moulin Marion, qui propose entre autres des farines issues de l'agriculture biodynamique. Donc, rien qu'avec ce petit échantillon de subvention, je prouve que la Nef ment. Tweet suivant, voici ce que tu écris. Ce qui est quand même fou, c'est qu'en rencontrant tous ces gens complètement sectaires et dangereux, personne, je dis bien personne, ne m'a jamais parlé d'anthroposophie. Je ne saurais même pas en définir les principes exacts. Que font-ils de mal exactement ? J'aimerais comprendre. Fin de citation. Ne jamais parler d'anthroposophie, Cyril Dion, c'est l'une des règles, le principe des anthroposophes.
C'est même un conseil donné par Rudolf Steiner aux professeurs de sa pédagogie, par exemple. Ne dites jamais le mot anthroposophie. Que font-ils de mal? Eh bien, pour ma part, ce que je leur reproche, c'est la dissimulation. Les différentes annexes de l'anthroposophie dissimulent leur but jusqu'à ce qu'on n'en entende jamais parler de ce mot anthroposophie, et ce, afin de mieux pénétrer la société. Suivant, tu dis ceci, je te cite Cyril Dion. Et puis vous amalgamez. Apprécier la nef, Velleda ou la biodynamie serait forcément être complice de l'empire anthroposophe. Fin de citation. Cyril Dion, la réponse c'est oui. Que tu le fasses de manière volontaire ou involontaire, tu es complice. Tu normalises la nef, Velleda ou la biodynamie, ce qui signifie que tu normalises l'anthroposophie. Et en plus, tu la promeus. Si tu dis par exemple « J'apprécie la nef, Velleda et la biodynamie pour ce qu'ils proposent et parce que j'adhère à l'anthroposophie », là c'est clair et net. Si tu évites d'être clair sur ce sujet, c'est soit que t'es pas au courant, soit t'es naïf, soit tu dissimules toi aussi. Dans tous les cas, c'est inquiétant. Passons maintenant, Cyril Dion, à la discussion que tu as eue avec Jean-Benoît Maybec sur Facebook. Je te lis. Non seulement je ne suis pas anthroposophe, mais je me fous comme de l'an 40 de l'anthroposophie. Mais alors, vraiment. Ah tiens, ça c'est une drôle de nouvelle. Tu affirmes ne pas être anthroposophe, ça ne t'intéresse pas, je prends note. Continuons. Les textes que vous partagez de Steiner, dont je ne connais pas le contexte, me font flipper plutôt à première vue et ne me donnent pas trop envie de creuser pour adhérer au truc. Ah ok, d'accord, tu connais pas les textes de Steiner et en plus, quand tu en as un aperçu, ça te répulse. Bon, je prends note aussi. Pour autant, ça ne m'empêche pas de trouver très bien ce que font des gens qui sont a priori inspirés de principes de Steiner à travers la biodynamie, des banques qui investissent uniquement dans des projets sociaux et écolos, etc. etc. T'es en train de dire que tu apprécies des projets qui ont pour but de faire passer l'anthroposophie dans la société sans dire ce que c'est. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, tu ne m'en voudras pas, on continue. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que ces gens sont prosélytes? Est-ce qu'ils essaient d'embrigader les autres en leur refourguant leur pinard ou en leur vendant leur gel douche? Je vais répondre à ta question. Oui, c'est le cas. C'est une manière de pénétrer les esprits et la société, oui. Et c'est celle dont ils usent volontiers. Pas de manière directe, un livre à la main et en te alpaguant dans la rue pour te rallier à la vision de Saint Steiner. Non, ça à la rigueur ce serait honnête. Non, ils le font de manière indirecte, en dissimulant, à travers les nombreuses annexes qu'ils présentent comme alternatives. On va continuer avec ce que tu racontes. Apparemment, des dérives existent. Il faut les condamner et le concept en lui-même s'il est dangereux. De mon côté, je suis navré de le dire, mais je connais plein de gens qui sont allés dans des écoles Steiner, qui font de la biodynamie, qui ont leur argent à la nef, qui gobent des granules de Velleda ou en vendent, et jamais, aucun ne m'a parlé d'anthroposophie ou n'a cherché à m'embrigader dans quoi que ce soit. Je te l'ai dit, Cyril, c'est le concept. Ne jamais parler d'anthroposophie. Et puis toi, il n'y a pas besoin de t'embrigader. Tout ce que tu fais donne l'impression que tu roules pour eux. Et ils se disent la même chose. Continuons avec ce que tu dis à M. Maybec. J'ai fait la voix française d'un film américain sur une ferme bio vraiment super. Il se trouve que j'ai découvert après qu'il s'agissait d'une ferme biodynamique. Je croyais qu'ils étaient plutôt branchés permaculture. Pourquoi? Parce que jamais le mot n'était prononcé dans le film ou même dans le dossier presse. Et parce qu'il n'y avait rien dans leur pratique qui le laisse supposer. Oui Cyril, je te le répète encore une fois, c'est le but. Et tu les assistes pour en faire la promotion. Ça m'étonne quand même que tu te sois pas renseigné, que tu saches pas avant de faire la voix off de quel film il s'agit. On parle du film Tout est possible qui est sorti récemment. Oui, tu te renseignes pas, Tu sais pas que c'est une ferme biodynamique avant de faire la voix. Tu comprends que ça puisse étonner quand même? Ou tu comprends pas? Bon, continuons. Et dans le doute, je vais faire attention à l'avenir à ne pas faire la promo des émanations, vous avez raison. Très bien. Très bien. Je suis content de ça. Je vais pas remettre en cause ta sincérité et tes bonnes résolutions, mais je vais poser quelques constats qui posent question quand même. Et si j'en reste à ta sincérité, que je ne remets pas en question, je le répète, encore une fois, je me dis que tu es très mal informé, que tu es naïf, et ça ne m'incite pas vraiment à te faire confiance, parce que ça manque de sérieux quand même. C'est juste mon avis.
Cher Cyril Dion, tu vas éviter à l'avenir de ne pas faire de la promo des émanations. Très bien. Je vais te conseiller une chose. C'est de te désolidariser de tous les liens que tu as eus avec eux en remettant en question les alliances que tu as acceptées pour monter des projets. Je sais que c'est pas facile, mais tu peux le faire. Par exemple, l'association que tu as co-créée en 2007, le mouvement Colibri qui encourage chacun à faire sa part pour contribuer à la transition écologique et sociétale. Eh bien, cette association fait la promotion de la pédagogie Waldorfsteiner et de l'agriculture biodynamique. C'est même cité par la Miviludes, tu t'en rends compte, dans un rapport 2017-2018, qui affirme que les colibris font largement part des orientations spiritualistes et philosophiques de Rudolf Steiner, qui sont très répandues dans le domaine des propositions alternatives d'enseignement, et puis encore dans celui de la production biologique. Cette philosophie prenne une part de plus en plus importante au point que dans la viticulture, le terme biodynamique se confond avec biologique, alors que la biodynamie n'est qu'une variante inspirée de l'ésotérisme de Rudolf Steiner, appliquée à une démarche de production biologique. Fin de citation. Alors quand même, les colibris que tu as cofondés, je rappelle, ont pour partenaire notamment la nef. Les colibris qui sont soutenus par Velleda. Velleda qui est au cœur d'un scandale sanitaire pour la vente d'un produit aidant à soigner le cancer. L'Iscador, un produit interdit en France mais qui a continué à être vendu. Tu as cofondé ce mouvement avec Pierre Rabhi. Mais Rabhi défend la biodynamie. Il en parle dans sa propre autobiographie du Sahara aux Cévennes. Je le cite. La méthode d'agriculture dite biodynamique de l'anthroposophe autrichien Rudolf Steiner me semble apte à répondre à l'exigence de globalité. Elle éveille la conscience à la notion de subtilité, comme le fait l'homéopathie dans le domaine des substances. On ne tient plus seulement compte des mécanismes et des effets les plus évidents, mais aussi des phénomènes qui, bien qu'échappant à notre analyse, n'en produisent pas moins des effets probants, comme l'utilisation des préparats. Fin de citation. Dans l'émission Culture Box de France Télévisions du 7 octobre 2017, il dit lui-même être influencé par l'anthroposophie. Je cite le journaliste. Ni gourou, ni maître penseur, Pierre Rabhi reste cependant très influencé par le courant de pensée de l'anthroposophie et Rudolf Steiner. Pour la diffusion de ses pratiques et de la philosophie qui les sous-tend, Rabhi a créé les Colibris, une association qui compte de nombreux sympathisants s'inspirant de sa démarche écologique. Fin de citation. La biodynamie, d'ailleurs, est pratiquée au mât de Beaulieu, le fameux mât de Pierre Rabhi. Un visiteur de l'AFIS demande au guide qui fait visiter les lieux ce qui est accroché au faîte de la maison. Et le guide lui répond que c'est un mésentère de serre rempli de fumier qui sèche, qui entre en vibration avec les forces cosmiques, que c'est de la biodynamie, les principes animaux reliés aux principes du soleil. Bref, je te conseille de lire l'échange que j'ai mis dans un lien sous le descriptif de la vidéo, il est fort intéressant. Pierre Rabhi qui se reprend et parle généralement d'agroécologie, à tel point qu'on associe les deux aujourd'hui. Or, l'agroécologie n'a rien à voir avec ce que défend Pierre Rabhi. Ce dernier met en avant la biodynamie en lui donnant le nom d'agroécologie. René Dumont, l'un des promoteurs de l'agroécologie dans les années 70, parlait déjà de l'arnaque Pierre Rabhi dans un livre qu'il a publié en 1988 au titre « Un monde intolérable, le libéralisme en question ». On l'écoute. D'autre part, certains puristes de l'agriculture biologique s'insurgent sans nuance contre les engrais chimiques, etc. de la révolution verte, sans comprendre qu'elle permet de nourrir en Asie des dizaines de millions d'habitants en plus. La meilleure solution est celle des Chinois, qui utilisent toujours, associés aux engrais, dont la consommation chez eux augmente rapidement, toutes les fumures organiques possibles. En fin d'année 1986, l'entreprise de transport charter Le Point de Mulhouse nous a demandé d'étudier les réalisations du centre d'agroécologie qu'elle avait installé à Gorom Gorom, à l'extrême nord semi-aride du Burkina Faso. La direction en avait été confiée à Pierre Rabhi, qui avait déjà appris à quelques centres de formation des jeunes agriculteurs de ce pays à faire fermenter les débris végétaux pour les convertir en compost, source fort appréciable d'humus dont la carence freine les possibilités de l'agriculture africaine. Ce travail fort utile méritait d'être généralisé. Mais, mis à la tête du centre d'agroécologie
et chargé de former des vulgarisateurs agricoles burkinabés, Pierre Rabhi a présenté le compost comme une sorte de potion magique et jeté l'anathème sur les engrais chimiques et même sur les fumiers et purins. Il enseignait encore que les vibrations des astres et les phases de la Lune jouaient un rôle essentiel en agriculture et propageait les thèses antiscientifiques de Steiner, tout en condamnant Pasteur. Malgré sa bonne volonté, il manquait de connaissances économiques et agronomiques, notamment sur l'utilisation optimale des composts. Selon lui, leur coût de production était nul. Il sous-estimait le travail nécessaire et même les problèmes de transport essentiels en la matière. Comme de surcroît, il avait adopté une attitude discutable à l'égard des Africains, nous avons été amenés à dire ce que nous en pensions, tant à la direction du Point Mulhouse qu'aux autorités du Burkina Faso. L'écologie est une discipline scientifique. Nous n'allons pas la discréditer, lui enlever sa valeur, sa rigueur, en conseillant des techniques qui n'auraient pas été mises au point dans les conditions locales. Toutes les expériences faites en milieu tempéré ne valent à peu près rien en climat tropical. Pourtant, ce problème de l'humus reste, nous y reviendrons, un facteur essentiel de maintien et de la fertilité des sols et de la réussite d'une agriculture qui pourrait prospérer entre les mains de paysans moins méprisés, mieux rémunérés et mieux instruits. Je remercie René Dumont et surtout Grégor Grisou qui m'a lu ce texte pour me faire plaisir. Merci Grégor, t'es mon pote. Bon alors Cyril Dion, y a rien là ? C'est fou quand même. René Dumont quoi. S'il sait ce qu'il se passe avec Pierre Rabhi et l'agroécologie aujourd'hui, il doit se retourner dans sa tombe. René Dumont qui témoignait du fait que Rabhi était limité en connaissances agronomiques et économiques et qu'il propageait la croyance steinérienne tout en ayant une attitude discutable auprès des Burkinabés. Bon, je vais en arrêter là avec les colibris et Pierre Rabhi, mais il y aurait encore tellement à dire. Je passe à la revue Kaizen, que tu as cofondée avec d'autres personnes dans la droite ligne du mouvement des colibris. Magazine dont tu fus directeur un temps, me semble-t-il. Cette revue promeut régulièrement l'anthroposophie via de nombreux articles apologétiques sur la pédagogie Waldorf-Steiner, sur la biodynamie et un article sur les monnaies locales soutenues et épaulées par la nef. C'est d'ailleurs un passage, une drôle de revue mélangeant écologie et spiritualisme New Age. Ton film demain, qui t'a vraiment fait connaître du grand public. Tu te rappelles de Bob dans la ville de Totnes, un ex-banquier qui se recycle en agriculture biodynamique. Totnes, une ville écolo qui, comme par hasard, ouvre une école Waldorf-Steiner. Et puis aussi, tu te rappelles dans ton film de Kari Louis Vuori, le principal de la Kirkkojarvik Comprehensive School, à Espoo en Finlande. Eh ben, c'est le principal d'une école Waldorf. Bon, je ne vais pas parler aussi de Pierre Rabhi qui apparaît dans ton film, hein. Pas encore une nouvelle fois. Et ton film, comme par hasard, est financé en partie par la nef, comme la suite, Après-demain, qui est aussi financée en partie par Terre de Liens, une association anthroposophique menée par René Becker, formateur en biodynamie et membre du comité de la Société anthroposophique en France. Plus que cela, plus que membre du comité, il en est le secrétaire général, en lien régulier avec le Goethanum, le Vatican des anthroposophes basé à Dornach en Suisse. Bon, je vais arrêter avec tes films. Et je vais te parler de la collection que tu diriges chez Actes Sud. Et cette collection s'appelle Le domaine du possible. Madame Nyssen, anciennement ministre de la Culture, plus que proche des anthroposophes, amie avec Bodo von Plato, qui est éminent membre du comité de la Société anthroposophique universelle à Dornach, en est la directrice. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais si tu veux en savoir plus, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet. Madame Nyssen a ouvert une école Waldorf-Steiner à Arles, qui a placé Henri Dahan en tant que directeur de cette école. Henri Dahan est lui-même ancien directeur de l'école Waldorf d'Avignon, ancien président de la Fédération Waldorf-Steiner en France, et sa femme, Praxette Dahan, est membre du comité directeur de la Société anthroposophique en France. Et elle a été aussi embauchée dans cette école où elle enseigne l'eurythmie, une danse sacrée anthroposophe. Ah, sacrée Madame Nyssen, qui est un mécène historique de l'école de théâtre Actéon à Arles, une école qui apprend à jouer à des apprentis acteurs suivant les indications de Rudolf Steiner. Madame Nyssen a créé l'école du domaine du possible,
une école Waldorf-Steiner, même si elle s'en est dédouanée. Et comme par hasard, mon cher Cyril Dion, tu es directeur d'une collection chez Actes Sud, une collection qui se nomme Le Domaine du Possible, qui a publié Pierre Rabhi. Sa fille aussi, qui a publié La Ferme des Enfants dans cette collection. Et puis un autre livre qui a été publié, Le Chant des Colibris, de Fanny Dion, que tu dois bien connaître, je pense. Bon, tu vois, tout ça, ça finit par me faire tourner la tête, quoi. Et ce qui achève de me donner le vertige, c'est le film du moment. Tout est possible de John Chester, où l'on suit le réalisateur et sa femme qui plaquent tout pour tenir une ferme durable. Et c'est toi qui fais la voix off. Un film dont on ne connaît pas le mécène d'ailleurs. Le réalisateur se refuse à en parler. Et donc c'est vrai qu'on n'en parle pas pendant le film, on ne parle pas de biodynamie, pas de préparation bizarre, pas de Rudolf Steiner. C'est le but, je te rappelle. Ce film promeut un couple qui fait de la biodynamie, quoi. Et toi, t'en fais la voix off. Et tu le promeus, ce film, un peu partout, sans dire que c'est de la biodynamie, parce que t'es pas au courant. Enfin, t'étais pas au courant. Mais vraiment, tu t'es pas posé la question. On t'a pas averti. Et tu nous vends, avec ce couple, une agriculture ritualisée sans nous le dire, parce que t'es pas au courant. Et tu verrais ma tête, là. Mais c'est qu'il y a de quoi être étonné. Entre ça et puis toute l'accumulation des constats que je viens de faire, je voudrais te faire confiance, mais tu te rends compte que ça fait beaucoup, non? Alors c'est pour ça qu'il faut que tu éclaircisses tout ça, là. J'ai bien lu, tu t'en fiches de l'anthroposophie. Non mais attends, t'es sûr quand même? Parce que, encore une fois, perso, là où je suis d'accord, c'est avec les constats que tu fais. Pas de souci. Même s'il ne faut pas abuser, je suis pas déclinologue, collapsologue, mais bon sang... Là où j'habite, quasiment toutes les associations écolos, tous les magasins coop sont liés à un mouvement spiritualiste à tendance dérive sectaire. Et très souvent, majoritairement, le mouvement spiritualiste infiltré, c'est l'anthroposophie. En ce moment, Cyril, tu es à fond avec Extinction Rebellion, un mouvement social écologiste de désobéissance civile, non violent, qui a pour but d'inciter les gouvernements à agir prioritairement sur le changement climatique et ses conséquences. Un mouvement né en Angleterre en 2018 et qui depuis s'est internationalisé. Je ne vais pas parler de l'intérêt social ou politique ou non de ce mouvement, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon avis là-dessus, mais c'est pas le sujet. Je souhaite plutôt parler de Gail Bradbrook, docteur en biophysique qui fait partie des 3 fondateurs d'Extinction Rebellion. Gail Bradbrook va intervenir pour parler de son action au Festival of Wellbeing, le festival du bien-être, à la Rudolf Steiner House à Londres le 2 novembre 2019. La Rudolf Steiner House, qui est la base de la Société anthroposophique en Angleterre. Un endroit où habituellement il y a des conférences sur les enseignements occultistes de Rudolf Steiner, sur la médecine anthroposophique, sur la biodynamie, sur l'eurythmie, sur comment se protéger contre les attaques démoniaques des radiations électromagnétiques et des vaccins, qui sont réellement habités par des esprits. C'est pas une façon de parler, Bref. Peut-être qu'elle aussi, comme toi Cyril, elle ne sait pas ce que c'est l'anthroposophie, qu'elle connaît pas Rudolf Steiner et qu'elle veut juste parler de son combat. D'accord. Sauf que cette dame habite Stroud, ou Stroud en français, on va le dire en français. Un patelin habité par un peu moins de 1000 habitants. Autant dire qu'ils se connaissent tous, ou tout du moins qu'ils doivent tous connaître une personnalité telle que Gail Bradbrook. Sauf que Stroud, c'est particulier. Un tas d'annexes liées à l'anthroposophie s'y trouvent. Mais quand je dis un tas, je veux dire pour un bled comme celui-là, c'est excessivement impressionnant. On y trouve une communauté canphile, une communauté thérapeutique qui accueille les personnes handicapées ou mentales selon ce que Rudolf Steiner préconisait. Je rappelle à toute fin utile que Rudolf Steiner signalait ceci. Si une personne naît avec un handicap, c'est que celui-ci est dû à son karma. Il faut donc accompagner cette personne spirituellement, selon la science de l'esprit chère à Rudolf, en vue de l'élever pour la prochaine vie. Dans cette ville de Stroud, on y trouve le centre thérapeutique anthroposophique Saint-Luc, qui soigne des patients et forme des thérapeutes. Art-thérapie, chant-thérapie, massage rythmique, eurythmie, homéopathie Velleda et médecine anthroposophique, of course. On y trouve une congrégation de la communauté des chrétiens avec son église et ses prêtres anthroposophes. À Stroud, il y a aussi un jardin d'enfants, évidemment, une école et un collège Waldorf Steiner. À Stroud, il y a une Biodynamic Association, je ne traduis pas, mais aussi un centre de certification biodynamique,
une Biodynamic Land Trust qui permet d'acquérir des terrains pour faire de la biodynamie, un collège d'agriculture biodynamique qui forme les agriculteurs, et enfin une coopérative qui vend des graines biodynamiques. À Stroud, il y a un centre de soins de rythmique qui donne des cours aussi, une antenne de la société anthroposophique elle-même, et j'en passe. Alors peut-être que le petit millier de stroudistes qui vivent au milieu de tout ça, qui travaillent peut-être dans l'hôpital, l'école, etc., peut-être que les stroudistes, ils sont comme toi, Cyril Dion. Ils savent pas, ils sont pas au courant. Gail Bradbrook comprise que tout ça, c'est de l'anthroposophie. Il y en a au moins une qui le savait, et qui s'est battue contre ça, vigoureusement. Madame Helen Saunders. Elle avait un blog, Stop Steiner in Stroud, qui n'existe plus, et qui commençait à faire pas mal de bruit. Habitant elle-même à Stroud, je vous dis pas le combat qu'elle a mené et la pression énorme qui s'est exercée sur elle. En décembre 2017, elle décède, se jetant sous les rails d'un train, non loin de chez elle, à une heure inhabituelle selon son mari, un peu après 7 heures du matin. Les examens et l'enquête confirmeront quelques mois plus tard qu'il s'agit d'un suicide. 2 ans auparavant, Helen Saunders s'était rendue chez son médecin pour lui expliquer qu'elle subissait des attaques de panique dues à la pression exercée par les anthroposophes de sa commune. Alors on va nous raconter qu'elle est peut-être à moitié folle, perverse comme Grégoire Perra. Et donc Roger Rawlings, Dan Dugan, Alicia Amberg, Steve Paris, pour ne citer que, le sont aussi. C'est une position qui n'est plus tenable. Alors tu vois, Cyril, Gail Bradbrook et Extinction Rebellion, c'est niette pour moi. C'est sans compter qu'une certaine Yona, un des médecins d'Extinction Rebellion, avec qui elle gère un centre de santé planétaire sur le site de Justice mondiale, rien que ça, appelle à une vision de la santé anthroposophique, c'est-à-dire sans compter seulement ce qui touche au physique, mais aussi à la santé de la planète. Bon, la médecine anthroposophique, c'est pas vraiment ça, hein. Celle-ci travaillerait aussi sur le plan astral et éthérique du patient. Quant à la planète, selon Rudolf Steiner, elle se réincarne. Bref, tu vois, Cyril, Extinction Rebellion, c'est mort. Et, je le répète, je cherche désespérément un organisme associatif écolo de partage, même local, qui ne soit pas dirigé ou tout simplement récupéré par un mouvement spiritualiste ou, comme dans la majorité des cas, anthroposophe. Et puis entre nous, s'il faut marcher et danser, comme avec Extinction et Rebellion, bon, tu vois, Cyril, c'est pas mon truc, hein. Alors j'espère que tu répondras à mes questions, mais en attendant, je ne me laisserai pas attraper par un sentimentalisme débilisant. Comme mon pote dirait, je suis pas forcément un homo festivus. Et comme dirait un autre de mes potes, je suis pas un gauchias. Oh que non, même si je l'étais un temps. Enfin, attention, hein, quand je dis ça, je pense que même les gens de gauche comprendront ce que je suis en train de dire. Ah là là. Ouais, je suis pas une gauchias. Non mais je peux pas chanter ça, t'as vu le texte? En plus la musique est même pas de toi. Hey, roulez jeunesse, je buvais de la peinture quand j'étais gauchias. Le sang sur les murs, ça me gênait pas des masses. Ma femme était conne et me traitait comme une mère. J'aurais dû être plus dur, comme Bertrand Cantat, quand j'étais gauchias, comme Bertrand Cantat. Le sang sur les murs. Hey, salut, bon dimanche. Ça me gênait pas.